Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue à cette 44e édition du Salon du livre de Montréal. Et pour la première fois, en chair et en os, au Palais des Congrès. J'espère que vous aimez la place. On dirait qu'on respire bien ici. C'est formidable. Formidable pour parler de désir, justement. Je trouve que c'est une belle thématique. Je suis très heureuse d'animer cette discussion-là. Et je vous présente tout de suite les invités. Moi, je m'appelle Claudia Larochelle. Je suis en compagnie de Nicolas Lévesque. Nicolas, bonjour. Tu es psychologue, psychanalyste, écrivain d'essais. Tu es aussi chroniqueur occasionnel à la radio sur Ici Première, notamment en Plus on est de fou, plus on lit. Tu as été éditeur et directeur général du groupe Nota Bene, ainsi que membre des comités de rédaction de revues Spirale et Contre-jour. Surtout après Phora, voici Ptoma, dont la racine grecque signifie tomber. Bien sûr, il y a plusieurs manières de tomber, mais celle qui concerne le désir ne manque certainement pas d'intensité, n'est-ce pas? On va y revenir, mais bienvenue. Bienvenue, Nicolas. Merci d'être là. Merci. On a aussi avec nous Maria Mourani. C'est la première fois qu'on se rencontre, Maria. Donc, je vais vous voyer, OK? Mais je suis contente de vous rencontrer. Vous êtes criminologue et docteur en sociologie. Vous avez fondé Mourani Criminologie. Députée fédérale durant 10 ans, vous avez été la conceptrice du projet de loi C-452 sur la protection des victimes de traite avant de devenir représentante du Québec au sein de la délégation du Canada auprès de l'UNESCO. Vous êtes l'autrice de Gang de rue Inc., de La face cachée des gangs de rue, de Milena Di Maolo, Filles et femmes de mafiosi, et de ce plus récent livre, Machine Djihad, livre dans lequel vous entrez dans la tête des djihadistes. On va voir aussi de quelle manière vous entrez dans la tête des djihadistes. Il y a vraiment eu un beau travail dans la narration et dans la forme aussi. C'est fou de voir aussi à quel point le désir se dépose en eux, comment la machine de la violence entre en eux aussi, puis se transforme aussi. On va, entre autres, explorer ces pistes-là parce que le désir, j'aurais pas amené ça avec ce livre-là. J'aurais pas mis ça en liaison, le désir et votre livre, mais à bien y penser, plus je vous lisais la semaine dernière, plus je voyais de liens. Donc, le désir, c'est un mécanisme qui peut nous amener dans l'excitation, mais dans la douleur aussi, sous différentes formes. On va voir ça avec vous, Maria. Bienvenue. Et Chloé Savoie-Bernard, tu es l'autrice de recueils de poésie, notamment les recueils Royaume Scotch Tape. Ça, c'était paru à l'Hexagone en 2015. Il y a eu Fast aussi en 2018. Tu as été finaliste au prix du gouverneur général. Tu as dirigé le collectif Corps. Tu as finaliste au gouverneur général, je l'ai dit, mais où il y a aussi des nouvelles qui ont été réunies et qui sont parues dans Femmes savantes. Et ça, c'était chez Triptyque en 2016. Voilà. En 2021, tu as traduit Anatomie de ma honte de Tessa McWatt. Donc ça fait pas longtemps. Et ça, c'est aux éditions Mémoire d'Encrier. D'ailleurs, je sais que tu es en séance de signature. Hein? Oui, plus tard, j'y serai. Ouais, je signerai. J'ai vu ça. Puis je vais tout annoncer. Je vais annoncer tantôt où ils sont en séance de signature et tout ça. Donc, on va répéter le titre de leur livre. Vous allez pouvoir avoir toutes ces informations-là. Sainte-Chloé de l'amour. Quel titre, quand même. Et ça, c'est ton nouveau recueil. C'est une exploration poétique du désir. Voilà. Et là, je me suis demandé en vous lisant respectivement, parce que j'essayais de faire des ponts entre... Parce que dans chacun de vos livres, le désir ne s'incarne pas de la même manière. Hein? Et Maria, c'est vraiment quelque chose... On est vraiment champ gauche, là. Puis je vais commencer avec toi, Nicolas. Je me disais, dans ta pratique, le désir, dans ce que tu perçois, j'imagine, chez tes patients, chez tes patientes, le désir doit détruire autant qu'il galvanise, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est à explorer aussi. Et c'est ça qu'on retrouve aussi dans les témoignages de patients dans ce livre-là. À quel point le désir fait autant de ravages qu'il est déclencheur de magie, de force aussi. Ça, est-ce que ce constat-là, tu l'as fait très tôt dans ta pratique, Nicolas? Tu l'as vu très tôt, la manière dont s'incarnait le désir chez les gens?
Oui, mais ce qui est plus récent, c'est d'être capable d'écrire là-dessus. Ben oui. Parce que j'avais écrit un peu sur ma pratique avant, mais dans mon livre précédent, je m'étais rendu compte que j'avais un peu fui cette question-là, en fait, du désir, de l'amour, tout ça. Puis je pense que je trouvais ça plus délicat d'écrire là-dessus, plus risqué. Puis là, j'ai dit, vas-y, c'est tant qu'à écrire sur ta pratique, il faut y aller même dans les zones les plus compliquées. Mais pourquoi? Parce que c'est un peu tabou, l'amour? Ou Ben, parce que le désir, c'est pour ça le mot tomber m'a intéressé, Thomas, c'est que c'est comme tu disais très bien tout à l'heure, c'est autant tomber en amour que tomber malade, tomber au combat au sens guerrier. Puis c'est la chute, hein, au fond, chez l'être humain. Puis c'est comme si ce qui m'est apparu dans ma pratique, c'est que j'essaie d'aider les gens à se tenir debout, tu sais, dans un certain sens, d'être fier, d'être confiant, tout ça, mais en même temps, il faut être capable de tomber aussi. Tu sais, il faut être capable de s'abandonner au désir, de s'abandonner en général. Donc, il y a comme deux grands mouvements, on pourrait dire, d'être capable de s'abandonner dans la chute tout en étant capable aussi de se tenir debout. Puis se relever, là, aussi. Ouais. Puis on le sait que l'amour peut nous rendre fous aussi. Le désir peut nous rendre fous, peut nous rendre malades, comme il peut nous rendre très heureux. Donc, c'est vraiment cette alchimie-là entre ces deux grandes tendances que je vois chez l'humain puis qui est tellement compliqué à agencer chez chacun. Fait que ça m'a beaucoup passionné. Ouais. Puis en même temps, tu sais, tu hésitais à l'aborder, mais ça doit certainement être une des raisons principales pour lesquelles on consulte. Oui, Ça, puis la oui. gestion du désir avec ses méfaits, tu sais. Puis des deux bords, je te dirais qu'il y a des gens qui me consultent parce qu'ils n'arrivent pas à se laisser tomber puis qu'ils n'arrivent pas à être dans le désir, c'est-à-dire qu'ils sont trop debout, tu sais, ils sont trop en contrôle de leur vie, puis on peut tomber en dépression parce qu'on manque de désir, on manque d'abîme, on manque de verticalité, je dirais. Moi, je les trouve chanceux, ces gens. Ouais, ben non. Eux, ils trouveraient chanceux parce que c'est pas drôle d'être trop en contrôle de sa vie. Tu sais, Donc, il y en a qui rêveraient de se laisser aller, puis il y en a d'autres qui sont très bons pour s'abandonner puis être dans le désir, mais qui ont de la difficulté à rimer ça avec, je dirais, une certaine horizontalité peut-être, parce que quand on est dans le désir, on n'est pas nécessairement dans une relation. Tu sais, c'est pas tout à fait pareil. Tu sais. On peut être dans le désir puis presque pas connaître la personne. Tu sais, par exemple, les fans de groupe rock, tu sais, comme on peut être vraiment dans le désir, mais on n'a aucune idée de qui est cette personne-là. Donc, il y a une horizontalité de la relation qui est très importante aussi. Être proche, c'est pas tout à fait pareil que d'être dans le désir non plus. Donc, c'est ça se travaille, tout ça. Mais tout le monde est pris dans ces... Il y a des gens qui sont plus dans un pôle, d'autres dans d'autres, puis il faut essayer le plus possible d'être bon dans les deux pour être le moindrement heureux un peu. Être bon à l'horizontale comme à la verticale. C'est Super. ce que j'ai dit, j'en C'est reviens pas, mais c'est ça. compliqué, je trouve. Mais c'est intéressant, vraiment. Chloé, le désir, tu as réussi à l'exprimer dans la forme poétique. Pourquoi cette forme-là, elle était particulièrement précieuse pour toi dans l'exploration du désir? Pourquoi le désir sous forme poétique plutôt que ça aurait pu être un essai, ça aurait pu être de la fiction, un récit même? Oui, ben, je pense que je suis quelqu'un qui explore les formes, qui aime explorer les formes, puis je pense que j'ai de la facilité aussi à naviguer entre les formes. Puis ma thèse de doctorat s'intéresse à la poésie féministe du Québec entre les années 70 et 90. Puis c'était des poètes qui théorisaient à même leur poésie. Puis, cette perspective d'une pensée essayistique à même le poème me passionne. Puis, c'est pour ça, je pense que je suis capable d'explorer ou de théoriser à même la poésie et de réfléchir quand même intellectuellement à même le poème. Donc, j'aime ça être comme ça. C'est une position intermédiaire où je me sens bien, en fait. Donc, voilà pourquoi le poème. Puis, c'est un poème aussi, un recueil de poésie aussi sur le mysticisme, à quelque part. Puis comme quand Dieu nous parle, moi, je pense que Dieu nous parle en poème. Là. Je pense pas qu'il nous parle autrement. Fait que voilà. Il vaut mieux qu'il nous parle comme ça Oui. aussi. Moi, je trouve que c'est une belle manière d'interpréter le message des cieux, quand même. C'est beau. Puis, en même temps, j'apprenais, parce que j'avais comme oublié, ou en tout cas, j'ai pas su ça, mais là, à Plus on est de fou, plus on lit, hier, on était en même temps en ondes, puis j'ai appris que tu avais fait ton mémoire de maîtrise sur Marie Huguet. Oui, il y a longtemps, mais oui, j'ai fait mon mémoire sur Marie Huguet. Mais ça, elle incarne bien le désir. Puis de quelle manière elle l'incarnait, ça, le désir? Ben, Marie Huguet, c'est une poète québécoise qui est décédée il y a 40 ans cette année. Elle est décédée très jeune, à 26 ans, d'un cancer des os, en fait. Puis, mais sa poésie n'est pas du tout triste. C'est une poésie très charnelle, très amoureuse, très lumineuse, même dans ses derniers recueils, son recueil posthume qu'elle a écrit comme À l'aune de la mort.
Puis moi, dans cette espèce de beauté, de joie, même proche de la mort, il y a quelque chose de, oui, du désir, parce qu'on désire vivre même quand on sent mourir. Puis moi, dans cette espèce de chiasme, dans cette espèce de dichotomie, de contradiction, je me suis toujours reconnue, même si j'ai pas un destin du tout aussi tragique qu'elle. Donc, comment penser l'amour proche de la mort? Ben, je pense que c'est une question qui va me poursuivre toute ma vie, en fait. Comment penser l'amour proche de la mort? C'est beau, puis ça m'amène à Maria Mourani, puis elle va comprendre pourquoi, parce que le désir de vivre qui côtoie celui de mourir, la ligne est tellement mince chez les djihadistes, puis dans ce que vous explorez dans votre livre. Alors, Maria est vraiment entrée dans la tête de djihadistes. Et là, Maria, vous allez nous expliquer là, le processus de travail pour que les gens comprennent bien la manière par laquelle vous êtes passée pour écrire ce livre-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est quand même une recherche de 10 ans. Où j'ai rencontré autant des ex-djihadistes, des jeunes qui ont flirté avec l'idée de partir, et autant des familles dont les jeunes sont morts soit par des actes terroristes, soit lors de combats en Syrie, en Irak, Afghanistan, Somalie. Donc au fond, moi ce que je voulais vraiment faire, c'était aller au-delà du paradigme de recherche dominante actuellement, qui est celui de la radicalisation et qui lie beaucoup le djihadisme à la religion, à l'islam, etc. Et j'ai voulu explorer l'émergence de ce désir d'engagement. Donc ici, on est un petit peu avant que le désir ne s'actualise en fait en combat ou en acte terroriste, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le désir d'engagement djihadiste n'est pas la mort. Parce que ce désir-là, c'est un désir d'intensité de vie. Alors le désir, c'est la vie. Alors on a des jeunes qui, dans leur vie quotidienne, étaient dans ce qu'on appelle le métro boulot dodo. Et qui ressentaient au fond qu'en dedans d'eux, ils sont vivants, mais pas tout à fait. C'est-à-dire un peu une espèce de sensation de zombification. Et le djihad est devenu pour eux une intensité de vie. Ils savent très bien que la mort est possible. Donc la mort est vue comme une contingence. Et c'est pour ça que je n'adhère pas à l'idée qu'on peut désirer la mort. À mon sens, le désir est la vie, donc elle est complètement à l'opposé de la mort. Lorsque on se retrouve devant la mort, il n'y a pas de désir, il n'y a plus de possibilité de vie. Donc la mort devient inéluctable ou une contingence. Et au fond, la mort est la non-vie. Et ces jeunes-là, ils en viennent à se dire, et moi c'est ce que j'appelle le rien, c'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à la mort, on est habité par le rien. Et le rien est dangereux en soi parce que tu n'as ni la haine ni l'amour, c'est-à-dire tu n'as aucune ligne d'affection qui te traverse, que ce soit la tristesse ou la joie, tu n'as rien. Alors, à ce moment-là, tuer et se tuer est tout à fait possible. Et ces jeunes-là, au moment du passage à l'acte, ils sont habités par le rien, c'est-à-dire la non-possibilité de vie. Il n'y a plus d'option de se dire « j'ai une possibilité de faire un autre genre de parcours ». Alors, à ce moment-là, la mort devient une option, mais pas un désir. Vous voyez, donc, enfin, ça, c'est un petit peu... Une autre façon de le dire, c'est qu'il y a, au contraire du ronron quotidien, justement, qui emmerde tout le monde, à un moment donné, le désir arrive comme une verticalité, justement, mais c'est quand même quelque chose pour quoi on pourrait mourir. Oui. Puis ça c'est avoir des enfants, c'est tomber en amour, c'est peut-être s'engager politiquement ou dans une guerre. Puis c'est là que tous nos livres se rejoignent, je trouve, c'est qu'à un moment donné, surgit quelque chose qui est de l'ordre du religieux aussi. Sainte-Chloé, c'est très beau. Puis c'est l'idée qu'au fond, il faut un sacré pour l'être humain. Il faut un au-delà. Puis ça peut être sous la forme de « moi, je pourrais mourir pour ça ». Puis on peut le vivre individuellement. Je pourrais mourir pour cette personne-là. Si je l'aime tellement que s'il y a un train ou je sais pas quoi, je pense que je me mettrais devant. Puis on sent ça pour des enfants, mais je pense qu'au niveau amoureux, il y a même des gens qui meurent littéralement d'amour, là, dans une sorte d'overdose, on pourrait dire, fusionnelle. Donc, c'est la même chose pour la religion, pour la guerre. C'est comme si l'être humain a ça en lui,
il est quand même prêt à se donner entièrement, à se consumer entièrement. Puis c'est quand même fabuleux qu'on ait ça en nous. Malgré ce qu'on nous fait croire là, de nos petites vies rangées, là, Oui. on a quand même encore ça en nous. Encore, on a du pouvoir quand même. Il y a des petits moteurs qui ronronnent à l'intérieur de nous. Hein, Chloé? Oui, ça me fait réfléchir. En fait, moi, je nomme ça un besoin de transcendance, c'est-à-dire un besoin d'illumination, de transcendance, d'un au-delà ou d'un par-delà. Mais je pense qu'il faut faire attention quand on affirme ces choses-là parce que quand même, il y a des vrais dangers. Je veux dire, mourir d'amour, c'est mourir de violence aussi souvent. Fait que là, je parlais de suicide aussi. Ah, d'accord. Mais c'est ça. Je ne sais pas si là, on est dans la transcendance. On est peut-être ailleurs. Pour moi, on est ailleurs, en fait. Genre, j'essaie de ne pas La penser... religion a tué beaucoup de monde, quand même. Oui. En fait, c'est ça, mon livre. C'est le besoin de sacrifice aussi. C'est comme pourquoi qu'on a besoin de se sacrifier. Comment penser l'amour au-delà du sacrifice. Peut-on penser l'amour au-delà du sacrifice? C'était ma question de départ, en fait, de ce recueil-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je le souhaite, j'espère. Je sais pas, j'ai pas la réponse encore. Là. Vous me direz si vous avez réussi à ne pas vous sacrifier dans l'amour. Mais en même temps, quand vous dites que la religion a tué beaucoup de monde, en fait, il faut faire attention entre le sacré, la transcendance, la religion et la politisation de la religion. Parce qu'au fond, ce qu'on voit, et lorsque vous parlez à ces jeunes-là, la religion est juste un masque. Ouais. Donc, au fond, ils ne vont pas se battre pour la cause ou pour la religion ou pour la cause, je dirais, politico-religieuse. Ils vont se battre pour l'intensité que ça va leur amener. Cette intensité d'adrénaline, de vie, cette sensation d'être vivant. Et lorsqu'on parle de religion, lorsque je leur dis, bon, parle-moi un peu de ta cause, ta religion, c'est toutes des, c'est des phrases toutes faites. C'est ce que moi j'appelle le masque djihadiste. Donc au fond, il n'y a pas, en tout cas moi j'en ai pas rencontré, qui avait cette espèce de transcendance avec Dieu et puis cette passion de dire, je suis prêt à mourir pour Dieu. Non. Je suis prêt à mourir, oui, mais pour la sensation que je ressens sur le terrain, avec cette espèce d'adhésion au groupe, hein. Il y a aussi le sentiment de groupe, d'être avec une gang de chums, puis on fait une vie. D'ailleurs, ça, c'est le genre de sensation que tous les soldats, disons, se remémorent s'ils ne viennent pas avec un stress post-traumatique, on se comprend. Quelqu'un qui a bien vécu le combat et qui, au fond, revient avec... des mémoires d'aventure et d'adrénaline. Moi, je peux vous dire que j'en ai rencontré des ex-djihadistes qui me disaient que tous les jours, ils combattent avec eux-mêmes pour ne pas retourner sur des zones de combat. Parce que pour eux, ils sont retournés dans cette vie monochrome qu'est leur quotidien. Et lorsqu'ils voient des combats à la télévision ou sur Internet, ils ont juste le goût d'y aller pour revivre encore cette intensité. C'est leur dope à eux, c'est ça. C'est leur carburant, c'est une dope. Puis on n'y pense pas à cette dope-là. Souvent, on va dire, il y en a qui sont junkies de l'amour, il y en a qui sont junkies de la consommation excessive, d'acheter des vêtements, acheter des livres. Hein? Mais ça, c'est vraiment la meilleure des dopes. Ici, vous pouvez la laisser aller. Mais c'est vrai que celle-là, on n'y pense pas à celle du combat, tu sais. Ah, moi, je trouve que c'est un très beau lien parce que même en Occident, on peut penser qu'en pensant à la poésie, souvent les poètes, ils sont passés aussi de parler de Dieu à parler de l'amour puis de la drogue. Il y a eu tous les poètes d'expérience de drogue, justement, mais c'était encore une fois, même si c'était moins dans la religion, c'était encore dans le sacré, c'était encore de chercher un monde parallèle, un au-delà, puis l'amour est devenu un de ces au-delà-là en Occident. Mais donc, je trouve ça fascinant que c'est plein de versions du sacré, on pourrait dire, tu sais, puis je pense que c'est ça qu'on pourrait dire l'Occident postmoderne se leurre un peu en pensant qu'il a réglé cette question-là, alors qu'on est tous encore en train de chercher ça de plein de façons, dont dans les livres. Fait que ça, c'est assez intéressant. Oui. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a les livres, parce que ça nous amène des pistes de solutions, des fois, puis on a l'impression de prendre acte plus, ou en tout cas de s'emparer du réel, de comprendre aussi. C'est pour ça que des livres comme les vôtres sont assez précieux, justement, pour apprendre à gérer ces désirs-là, dans la société, dans le collectif, mais dans l'individuel aussi, là, comme toi, c'est l'exploration vraiment d'une femme qui explore son désir sous toutes ses formes. Comment t'en es venue, toi, dans ta pratique ou même dans ta vie privée, à trouver qu'il y avait comme quelque chose de lié au sacré dans le désir?
Mais c'est intéressant parce que le livre commence avec un de mes plus grands secrets. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je voulais vraiment être une sainte. Comme j'étais vraiment toujours en train de prier, puis j'étais comme Dieu prends-moi, puis je viens pas d'une famille religieuse, tu sais. Je pense que c'est là que vous avez raison, c'est-à-dire que on a besoin, tu sais, j'ai toujours aimé la littérature, puis je pense que c'est le même trou, c'est le même cercle, c'est le même rond, c'est-à-dire que je parlais à Dieu, mais je parlais au livre, puis j'avais besoin d'une transcendance. Puis, fait que c'est pour ça, en fait, que j'ai écrit ce livre-là, parce que j'étais comme, mais pourquoi j'avais 8 ans, puis je demandais à Dieu de me prendre, puis comme ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, il y a tellement d'écrivains et d'écrivaines qui me disent « Oh mon Dieu, moi aussi j'ai ce petit secret-là, je voulais être une sainte. » Puis il y a plein d'écrivains qui viennent me dire ça depuis que j'ai publié ce livre-là, qu'il y avait un fantasme de religion ou comme différent, qui s'organisait différemment. Puis j'étais comme « Mais comment ça? Moi, je suis née en 88, j'ai pas du tout connu le Québec. » Pas allée chez les bonnes sœurs. Ben non, mais ma famille n'était pas particulièrement religieuse, mais je pense qu'il y a un nouage, en fait, entre littérature et religion. Puis vu qu'au Québec, on a tellement voulu se débarrasser de la religion-là, ça reste un impensé du discours. Tu sais, on n'ose pas, tu sais, d'investir ces lieux-là, parce que moi, la religion, je veux dire, je suis pas particulièrement croyante, mais c'est tu sais, il y a aller à l'église puis la religion ou penser au sacré, c'est toutes des choses différentes, tu sais. Donc, je trouve ça intéressant, puis j'espère qu'on aura plus de lieux pour réfléchir au sacré ou à notre besoin de sacré, tu sais, parce que c'est pas juste l'instrumentalisation par la religion, c'est pas juste l'islam. Je veux dire, en Inde, en ce moment, genre, c'est vraiment intense. Qu'est-ce qu'ils font au nom de l'hindouisme? Il y a une politisation. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça parce qu'on habite au Québec. Là, je veux dire, ça peut toujours s'organiser de différentes manières. Ça s'est organisé au travers de l'histoire. Ça s'est répété. Donc, il faut le penser pour pas que ça aille justement dans des radicalisations. Cette fois-ci, au nom de l'islam, mais ça pourrait être dans tellement de noms. Fait que je trouve ça important. Vous avez tout à fait raison et parfois c'est ça le problème, c'est qu'on fait un amalgame entre le sacré, la politisation des religions et les institutions religieuses. Et je vous donne un exemple. Dans tous les jeunes que j'ai rencontrés, certains d'entre eux, l'émergence du désir est venue par ce que moi j'appelle le signe de Dieu. Parce qu'au fond, l'émergence du désir n'est pas la rencontre forcément humaine, même dans l'amour. C'est-à-dire, on ne rencontre pas un humain, on rencontre des signes que cet individu fait émerger, en fait. Alors, ces jeunes-là, certains de ces jeunes-là, vont rencontrer le signe de Dieu. Alors, ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas pratiquants, et dans leur famille, c'est pareil, c'est très laïque, etc. Mais le signe de Dieu n'est pas Dieu. Le signe de Dieu est une sensation. Moi, je l'appelle signe de Dieu parce qu'eux vont l'exprimer comme ça. Ils vont dire, Dieu m'a donné une mission. Je dis, oui, mais comment ça, Dieu t'a donné une mission? Il dit, ben voilà, j'étais à l'hôpital parce que, bon, je vous donne l'exemple de Damien, qui, lui, a fait une tentative de suicide pour toutes sortes de raisons, se retrouve à l'hôpital dans le coma pendant presque 1 mois ou 2. Et là, il entend, à son réveil du coma, il entend le médecin dire à sa mère, si votre fils est vivant, c'est vraiment un miracle parce qu'il n'a aucune séquelle en plus, ni cérébrale. Il avait bu 1 litre d'antigel. Alors, lui, il entend ça et il a cette rencontre avec ce signe qui est le miracle. Et dans sa tête, il va commencer à se dire, si je suis encore vivant, c'est que Dieu a une mission pour moi, c'est que Dieu m'a préparé un chemin. Et on le fait tous, ça. À différents niveaux, on le fait tous à un moment donné dans notre vie où on se dit, rien n'arrive sans raison. S'il m'est arrivé telle chose, c'est parce qu'on peut dire Dieu, on peut dire l'univers, on peut dire la vie, la chance, on lui donne différents mots. Et donc, pendant toute la suite de son cheminement, il va chercher à comprendre le signe de Dieu. Et dans sa rencontre, il aurait pu rencontrer n'importe qui. Il aurait pu rencontrer, je sais pas moi, un athlète de basketball qui lui aurait donné l'envie de faire du basket et de s'impliquer là-dedans, mais il a rencontré des jeunes djihadistes. Et dans sa rencontre, c'est la suite, hein, dans la rencontre, il va être imprégné, puis il va faire un lien. Il va dire, si je suis encore vivant, c'est parce que je dois aller combattre. Et il va y avoir des facilitations pour aller combattre. Donc, vraiment, dans la réalité, il y a des facilitations, il y a une espèce de lien qui va se faire avec un groupe d'amis, et il va partir combattre, et il va mourir en Syrie. Donc, au fond, ce jeune-là, s'il avait rencontré d'autres personnes sur son chemin, peut-être qu'il aurait pris une autre bifurcation. C'est pour ça que j'en viens à dire qu'au fond, on n'est pas à l'abri du tout du désir, mais l'actualisation du désir va beaucoup dépendre
de ce qui va nous arriver. Et je trouve ça formidable parce qu'au fond, je m'amuse un peu à le dire au début du livre, c'est que nous sommes tous potentiellement des djihadistes. Et potentiellement, nous avons tous en nous un potentiel meurtrier. Alors quand je dis ça, tout le monde crie, enfin presque tout le monde crie au scandale, alors qu'au fond, personne sur cette terre ne sait ce dont il est capable. Je peux vous dire, j'ai travaillé 20 ans dans les milieux criminels et le nombre de personnes qui m'ont dit « Jamais je n'aurais cru me retrouver ici ou avoir fait tel geste ou même avoir tué cette personne », il y en a un méchant paquet. Et tous les jeunes que vous voyez qui quittent les pays occidentaux pour aller dans les zones de combat, leurs parents, la première chose qu'ils me disent, je ne l'ai vraiment pas vu arriver, Non, mais celle-là. c'est ça. C'est qu'on la voit pas. On la voit pas, même pas monter à l'intérieur de nous, cette charge de désir-là. Il doit en avoir des tonnes qui débarquent dans ton cabinet, Nicolas, puis qui n'ont pas vu le désir exploser de cette manière-là. Oui. Pas faire Ouais, de puis c'est vain très, c'est très psychanalytique comme façon de voir les choses, que tous les êtres humains sont habités potentiellement de pulsions qui peuvent prendre des formes. Puis Freud était très comme ça. Là, tout le monde est potentiellement justement soit meurtrier ou d'autres choses. Il y a d'autres choses qui font que nos désirs prennent des chemins différents. Puis le mot qui me venait en vous écoutant, c'est entre autres la dévotion. C'est comme si on a besoin peut-être les humains de se dévouer, c'est-à-dire que de soumettre le désir à quelque chose. Parce que le désir seul, c'est comme une flèche, mais tout d'un coup, on dirait que les humains ont quand même besoin, même si on leur dit il faut que tu sois grand, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois autonome, il faut que tu te débrouilles, mais au fond, notre désir le plus profond, c'est de se dévouer soit à un Dieu, soit pour ses enfants, soit pour un grand amour, soit pour une grande cause, alors que la vie d'aujourd'hui, le grand refoulé peut-être de la vie d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se dévouer à rien parce que tout est petit. Tout est petit. Ben, tout est plus petit que soi, mais est-ce qu'on peut, parce qu'on peut aussi désirer plusieurs affaires en même temps. Ça aussi, c'est un autre problème. J'ai l'impression qu'il y a une augmentation des désirs aussi avec le temps puis avec l'époque. C'est comme si on ne se contentait pas. Tu sais, si, mettons, là, on se contentait, le seul désir qui nous obsédait, c'était celui de s'occuper de nos enfants, ce serait un désir noble, ce serait un désir sain. Mais il n'y a pas que ces désirs-là qui nous habitent. T'sais. On est comme tout le temps porté par 1000 autres désirs. T'sais. On ne peut pas juste se concentrer sur ce désir-là qui est très raisonnable, finalement. Ben, c'est pour ça tantôt que je parlais d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des parents, c'est le cas classique d'une mère qui va tellement se dévouer à ses enfants qu'elle va en devenir presque folle puis tomber en dépression quand ils vont avoir des amis puis qu'ils la mère d'Antonin Artaud, là, dans le livre de Justine Lévy, c'est ça, là, dans son fils. On est tous potentiellement des monomaniaques, c'est-à-dire qu'on a tous le potentiel de se dévouer à une seule chose. Puis c'était ça les religieux. Bon, moi qui est un fils d'anciens religieux, je le sais, c'est l'idée que tu peux sacrifier toute ta vie privée pour une seule chose. Puis on a tous ça en nous, ce danger-là. D'ailleurs, quand on voit nos amis tomber en amour, on est tous un peu inquiets sur le coup, mon Dieu, est-ce que tout le reste va foutre le camp? C'est toujours un peu inquiétant, comme la drogue tout à l'heure. Prendre la drogue, bon, ça va, mais de faire de sa vie l'héroïne, ça, c'est dangereux. Donc, on a tous ce potentiel. Même avec la religion, je pense qu'être religieux, c'est pas dangereux. S'engager politiquement, c'est pas dangereux. Mais l'illumination qui te pousse à devenir le guerrier de la sainteté, puis s'il y a juste ça qui compte, là, tu deviens dangereux, Et en même temps, dans la consommation de drogue, il n'y a pas de désir. C'est un faux désir. C'est du plaisir. Est-ce qu'un désir peut être faux? Plaisir, je sais pas. Je veux dire, c'est parce que parfois, je pense qu'on mélange... Il y a un désir qui se soumet. Il y a vraiment une dévotion dans la drogue aussi. Ça devient ton rituel presque religieux. C'est-à-dire qu'il faut que tu le prennes souvent. Non, je comprends. Je comprends. Il y a une douleur. Mais c'est plaisir davantage que désir, non? Non, c'est de la dévoration. Non. Ouais? Oui, je suis certaine. On ne devient pas toxicomane s'il y a juste du plaisir et il n'y a pas de désir. Moi, c'est ça que je pense. C'est comme... C'est une fuite, en fait, aussi, non? Oui, mais en même temps, c'est la grande fuite dont on parle. Peut-être que c'est Dieu, la drogue, l'amour, je sais pas. Ouais. Mais Chloé, t'as cherché dans ton livre. Ah non, mais c'est parce que tu parlais de dévotion, puis je citais Alice Walker dans le début de mon livre. Nous donne cette citation. Oui, c'est en anglais, j'espère que vous me pardonnerez, mais c'est Alice Walker, qui est comme une des plus grandes poétesses américaines contemporaines. It seems impossible that desire can sometimes transform into devotion, but this has happened.
And that is how I've survived, how the whole I carefully tended in the garden of my heart grew a heart to feel it. Genre, je trouve que c'est... Wow. Moi, quand j'ai lu cette... J'étais comme, OK, il faut que je fasse un livre maintenant. J'ai lu ça, puis ça m'a ouvert le livre. C'est magnifique, non? Oui, puis c'est aussi Superbe. de ce que tu fais de ce désir aussi comme femme, parce que le désir au féminin, le désir des femmes a aussi changé avec le temps. Tu sais, mettons, juste de l'exprimer à travers un livre. Ce livre-là n'aurait pas pu paraître il y a ne serait-ce que 20 ans, 30 ans, en tout cas pas de cette même manière-là, pas avec cette liberté de venir ici en parler puis de te promener librement. Imagine le chemin parcouru, ça c'est quand même formidable. Ah oui, oui, la présence un peu éhontée de la sexualité maintenant en littérature. Parce qu'on a parlé de désir, puis on n'a jamais parlé de sexualité. Puis j'aime bien parce que finalement, c'est vrai que c'est deux choses totalement différentes. Mais oui, dans mon livre, il y a les deux. Donc oui, je suis quand même contente de pouvoir le faire. Puis je me sens, tu sais, le lieu où je me sens le plus libre, ça reste dans l'écriture, moins dans la promotion de la littérature. Mais dans la littérature, je me sens libre, puis c'est une grande joie de l'être autant. Parce que comme on disait, puis il y en a peut-être qui se joignent à nous, le désir ne s'incarne pas seulement effectivement dans la sexualité. Le désir s'incarne dans toutes sortes... il y a plusieurs mécanismes aussi qui sont liés au désir. Ça s'incarne dans différentes facettes de notre vie aussi, que ce soit à travers la psyché des djihadistes, que ce soit dans ton cabinet de psychanalyste, Nicolas. C'est souvent... Parce que c'est beaucoup sous forme de fragments, c'est beaucoup des témoignages, pas des témoignages, en fait, c'est des extraits de conversations, de confidences, de ce que tu as pu percevoir dans ton cabinet, dans ta pratique. Et on se reconnaît souvent à travers ces cas-là, à travers ces mots-là. Et c'est beaucoup porté par le désir, avec ces phrases, avec ce que ça laisse quand ça explose, quand ça déborde, quand il y a, finalement, c'est ça, quand on arrive devant une impasse à cause du désir. Oui, je me reconnais. C'est vrai que c'est ça qui me fait écrire, c'est ça qui me fait pratiquer aussi. Puis c'est ça que j'aime d'être psy aussi, c'est que je suis pas dans le quotidien beaucoup, tu sais. Les gens, rapidement, ils vont me parler plutôt du désir, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du small talk, comme on dit. Il y a quelque chose où on sort assez vite du ronron quotidien, puis que là, les grandes questions arrivent, puis à quoi vouer ma vie, finalement, là, tu sais, à qui, à quoi. Et puis, on est tout à fait dans le désir. Et puis c'est pas si simple que le désir, ça rime au réel, parce que je vois aussi que nos 3 livres ont c'est quand même des écritures du réel aussi. Tu parles quand même de ta vie, puis il y a quand même une réalité politique aussi, puis moi, une réalité clinique. Puis c'est comment le désir se transforme en dévotion. Il faut quand même qu'il passe par le réel. Puis ça, c'est pas si simple. Le désir a tendance à fuir dans une espèce de fiction, tu sais. Mais à un moment donné, ça tourne à vide. Hein? C'est pour ça que des fois, mes patients vont venir, puis à un moment donné, il faut que ça s'incarne. Ben oui, parce que sinon, ça reste dans l'ordre du fantasme. Ouais. Puis ça, il faut l'incarner, parce que vivre toujours sur le fantasme, je veux dire, ça devient anxiogène aussi, là, à un moment donné. Donc, il y a un appel de la réalité qui est nécessaire, qui doit arriver. Et c'est là, souvent, que le désir... Mais c'est dur, parce que souvent, le réel est décevant. Puis en même temps, si on reste dans le fantasme, on finit par être déçu aussi. Ça fait qu'il y a comme... Il faut passer par un réel qui n'est pas si décevant. Puis ça, c'est quand même un défi là, pour tout le monde. C'est vraiment compliqué d'être heureux aujourd'hui. Hein. Oui, puis c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu Maria Chapdelaine, le film. Non, pas encore. Pas OK, vu. moi, j'adore Maria Chapdelaine. Oui, tu aimé le film. Mais quelque chose d'intéressant, parce que dans le livre Maria Chapdelaine, que j'adore, il y a tout un bout de comme mysticisme, où est-ce qu'elle parle à Dieu, qu'elle aime Dieu. Il y a vraiment comme un bout d'exaltation religieuse du désir et de... Puis c'est pas dans le film pantoute, parce que justement, ça passe pas par la réalité. Puis ça parle aussi de cette évacuation, en fait, du désir ou d'une place pour réfléchir le désir dont on parle finalement depuis tantôt. Puis j'ai trouvé que cette omission, parce que finalement, le film correspond assez au livre, cette omission est très parlante de la place qu'on fait au désir, puis de la place qu'on fait au sacré, à la transcendance, tu sais. Mais bon. Oui. Comment le... Oui, t'allais-tu dire J'allais quelque chose, juste dire que ça m'allume sur quelque chose de vraiment chouette, c'est que le problème, c'est de séparer trop le sacré aussi du quotidien puis du réel. C'est-à-dire qu'on en fait
Puis c'est ce que les sociétés ont essayé de faire. Puis ça crée un problème parce qu'à un moment donné, le réel devient désacralisé complètement et il n'y a plus de désir dans le réel. Et puis c'est là qu'on peut déprimer. Puis on est beaucoup là-dedans socialement. On ne peut pas dire que notre réel nous semble très transcendant ou très illuminé. Là. Je pense qu'on vit un trauma là, en ce moment, un trauma collectif, puis qui s'incarne aussi dans l'individu, là, dans chaque individu que nous sommes. C'est sûr que la pandémie a eu un effet inévitable sur chacun d'entre nous, chacun à notre manière, du moins. Puis comment le désir s'incarne dans dans votre posture d'auteur? Parce que là, je vais prendre ça sous un autre, dans une autre forme une autre optique. Maria, par exemple, toi, le désir d'écrire, il est venu comment? Ben, moi, il est venu il y a très longtemps, lorsque j'ai commencé à faire mes premières recherches sur les gangs de rue. Donc, j'ai voulu, d'une certaine manière, ramener un petit peu à tout le monde, à un grand public, parce que j'ai choisi de ne pas écrire de manière académique, mais vraiment de manière très vulgarisée, pour que ça puisse être transmis à tout le monde, autant aux personnes concernées, donc les jeunes eux-mêmes, que les familles et n'importe qui serait intéressé aux gangs. Alors pour moi, c'était important de transmettre pour que le phénomène soit connu et qu'on n'ait plus, j'ose espérer, en fait c'était un petit peu mon but, qu'on travaille pour briser les préjugés qu'on pouvait avoir sur les jeunes, en général, les jeunes issus d'immigration, qu'on associe beaucoup aux gangs. Parce que malheureusement, les gangs de rue est un phénomène qui a été très racialisé. Avec les grandes recherches aux États-Unis, l'école de Chicago, on a mélangé black, latino, arabe, gang, terrorisme, arabe. Donc tout cet amalgame-là, pour moi, écrire était une façon de déconstruire, mais surtout de transmettre ce que je voyais sur le terrain. Alors, j'aurais pu écrire sur les gangs pendant longtemps, sur la mafia et le crime organisé, mais là, j'ai choisi d'écrire sur des djihadistes. Pourquoi? Parce qu'encore là, j'ai été interpellée par des mères canadiennes qui ont perdu leurs enfants sur les zones de combat. Alors là, je me suis dit, il faut comprendre ce phénomène que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et donc, je devais moi-même enseigner, me connaître, c'est quoi le djihad, c'est quoi le Coran, c'est quoi tout ça. Parce que moi-même, je ne suis pas musulmane, donc j'ai dû apprendre une nouvelle religion pour pouvoir m'imprégner de cette religion et pour pouvoir entrer dans la tête de ces jeunes, pour pouvoir bien faire la distinction entre religion et la réalité du terrain. Et encore là, ramener la souffrance des parents, parce qu'il y a même une section sur les paroles de mère, mais aussi ramener cette souffrance que ces jeunes-là vivent dans leur quotidien qui les amène à devenir ce que nous appelons des terroristes. Alors pour moi, c'est un engagement en fait pour la jeunesse qui m'a poussé à écrire. D'ailleurs, la section paroles de mère, là, il y a quelque chose de profondément troublant là-dedans, là, de voir la responsabilité, la culpabilité maternelle là, qui est au-delà de tout là, dans ce livre-là. C'est vraiment, c'était un très bon choix d'avoir consacré un chapitre à ça, finalement. Mais ça a été le chapitre le plus difficile à écrire. C'est sûr. Et ça a été les témoignages les plus difficiles dans toute ma carrière de criminologue. Ah, imaginez, je le dis. Imaginez. Le désir d'écrire chez toi, Chloé, il me semble qu'il est plus fort que tout là, ces dernières années aussi. Bon, c'est sûr que le contexte, les études sont un peu terminées, tout ça, mais quand même, il s'est incarné comment ce désir-là? Pourquoi ce désir d'écrire-là? Je sais pas, je pense qu'en effet, tu as raison, il est plus grand que moi. Là. Je viens pas d'une famille littéraire du tout, mais j'avais toujours eu accès à... Ma mère nous amenait à la bibliothèque parce que c'était gratuit. Puis pour moi, c'est de l'ordre de la faim. Là. J'ai toujours eu une grande faim de livres. Puis mon désir d'écrire est vraiment intrinsèquement lié à mon désir de lire. J'ai toujours trouvé que c'était la chose la plus extraordinaire au monde, les livres. C'est très bête, c'est presque candide qu'est-ce que je dis, mais je pense que c'est pour ça que j'ai consacré ma vie. Là. Puis même si parfois je trouve le milieu littéraire très difficile, je retrouve toujours une très grande consolation dans les livres. Je me dis, je trouve ça difficile, le milieu littéraire, mais les livres, ça sera jamais... C'est toujours la plus belle chose au monde pour moi. Donc, ouais, tout simplement ça. C'est une liberté ultime et totale. Puis le désir d'écrire, finalement, la manière dont tu le fais au sujet avec Fora puis avec Thomas aussi, là, donc
à travers ce que tu recueilles en consultation aussi, notamment. Comment c'est venu à toi, ça, cette envie-là de partager ça? Ben, je pense que l'écriture, pour moi, c'est vraiment, ça représente exactement ce dont on parle depuis tantôt. Pour moi, c'est le pont idéal entre un désir qui est un peu fou, tu sais, qui est un peu transcendant, puis le réel. Tu sais, parce que justement, des livres, ça existe dans une certaine réalité. Je trouve que c'est un très bon compromis, un livre. Tu sais, c'est comme mis dans un monde qui n'existe pas, puis mis dans notre monde qui existe. Puis comme les salons du livre, je pense que les auteurs, des fois, ont de la misère avec ça parce que c'est comme un petit peu trop dans le monde qui existe. C'est comme si là, tout d'un coup, là, l'équilibre penche vers le réel un petit peu trop. Puis c'est pour ça que les livres... puis d'ailleurs, il y a différents types d'auteurs là-dessus. Il y a des auteurs qui aiment ça, être un petit peu plus dans le réel. Il y en a d'autres qui vont écrire des livres où on est presque juste dans l'absolu, puis qui viennent pas au salon du livre en général, d'ailleurs. Fait que c'est moi, j'ai besoin de ça. Être psy, c'est un peu ça aussi. Faire un job normal, j'ai compris un peu jeune que je serais pas capable. C'est un peu parce que je suis un mésadapté à moitié quand même, là, que je suis psy puis que j'écris, puis je me l'avoue. J'ai quand même besoin de ça, là, de cette espèce d'autre monde. Il faut que j'y touche. Parce que sinon, je pense que ça irait pas très bien. C'est vrai qu'écrire, c'est une manière d'y toucher. C'est une manière de rendre le fantasme concret, le désir puis de le synthétiser aussi, de le voir, de le lire, de le prendre puis de le transformer en objet, en tout cas, peut-être non, je vais mais loin, écrire, non, mais je comprends je ce le que tu vois dis. comme Écrire ça, donne là. forme. Parce que les mots, ça donne forme. Ça donne une forme, voilà, Exactement. c'est ça que je voulais dire. Même un donner livre une forme. physiquement, l'expérience de l'auteur, quand tu touches ton livre, que tu le reçois pour la première fois, il y a vraiment une expérience de... C'est comme si les deux mondes se rencontrent, le corps et l'esprit, ou toute cette affaire-là. Il y a quelque chose de magique quand même. Là. Dans l'art aussi, on parle des livres, mais c'est la même chose pour une toile ou une sculpture. C'est comme l'incarnation de quelque chose qui n'a pas de corps. Fait que je sais pas. Ben, les sujets de votre livre, Maria, auraient dû écrire ou devraient écrire. Ce serait vraiment une manière. C'est pour ça qu'on dit des fois, il y en a qui rient de l'art thérapeutique ou de l'écriture qui peut devenir une thérapie. Mais dans ce sens-là, je pense que ça pourrait être très salvateur pour certains qui sont portés par ce combat-là. Oui, parce que aussi, ce que j'ai voulu, c'est écrire le livre au jeu. Alors, il y a des jeunes qui sont décédés, mais ils disent le jeu. Donc, c'est un jeu qui est un peu hybride entre ce que m'en a dit leur mère, ce que je connais d'eux, de d'autres formes d'information, que ce soit les archives, les journaux, etc., et l'analyse criminologique aussi, qui transcende. Donc, c'est un jeu que j'appelle un peu hybride, mais ventriloque. En fait, je joue le rôle du ventriloque quand ils sont décédés, mais c'est aussi un jeu de ventriloque quand ils sont vivants, parce qu'ils s'auto-analysent, alors qu'au fond, c'est moi qui les auto-analyse dans ce jeu. Alors, ça permet au fond au lecteur de prendre une posture lui-même du criminologue, tout en entrant dans leur tête et en se mettant dans leur peau. Alors oui, un jeune qui aurait ces idées-là, qui serait comme aux prises avec ce désir-là, peut-être qu'en lisant ce livre, et je dis bien peut-être, sa ligne, ce que moi j'appelle sa ligne de fuite djihadiste, peut-être va tourner autrement, j'en sais rien. Peut-être qu'un parent aussi qui lit ça, ça va lui amener autre chose. Mais par contre, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai pu écrire ce livre parce que j'ai pu j'ai pu m'identifier aussi à eux. Parce que moi-même, j'ai eu un parcours politique. Donc, moi aussi, j'ai eu un désir, si vous voulez, d'engagement qui n'était pas celui du djihad, mais qui était de l'action politique en tant que telle. Et au fond, quand ces jeunes me parlaient, pour moi, ça faisait une résonance directe, parce que je comprenais ce qu'ils voulaient me dire. Absolument. Donc, au fond, on n'est pas si différents. C'est juste la violence qui amène la différence. Le désir est le même. Ça s'intitule Machine Djihad, Maria Mourani. Vous êtes en signature à 17h30 au kiosque 10-13, demain à 15h.
Et vous faites ce soir à 20h des prescriptions littéraires à la Maison des libraires. On peut aussi en profiter pour aller avoir une dédicace en même temps, il n'y a pas de souci. Puis moi, je suis très curieuse de voir ce sera quoi vos prescriptions littéraires, d'ailleurs. C'est un peu fou. Ah ouais, hein? Et ça, c'est à la Maison des libraires, donc au kiosque 701. C'est vraiment à côté, là. Ouais. Chloé, mais Chloé, ton livre s'intitule Sainte Chloé de l'amour. Et tu es en signature aujourd'hui à 16h15. Donc là. Ouais, c'est pas mal là. Au kiosque 10-13, ça c'est à l'Hexagone. Et chez Mémoire d'Encrier, donc ça c'est à 17h au kiosque 501. Et Nicolas Thomas, ici, un psy en chute libre. Puis Nicolas, il sera au stand 401 à 16h. Ben c'est ça. C'était quand ça? Je suis en train de signer. Là, T'es en train de signer? Dans le fantasme. C'est ça, c'est le désir. Parce que je connais tellement ma ligne, ma file d'attente de lecteurs que je peux faire l'animation en même temps. Ça va pas changer grand-chose. Bon, ben va voir ta file, là. S'ils peuvent plus, il paraît que ça tombe sans connaissance, ce monde-là, porté par le désir. Merci beaucoup à vous trois. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci, cher Merci. public. Merci. Merci à vous.